Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 114. Donc sur cette chaîne, nous cherchons à démocratiser l'investissement en bourse, et là notamment dans cette playlist, le PEA. Vous pouvez voir sur ce tableau une projection d'un objectif que je me donne pour les 24 années d'investissement sur mon PEA. J'en suis actuellement à 3 ans, donc il va me rester encore 21 ans à investir et on va essayer d'arriver, en tout cas de prendre ce tableau comme exemple et essayer de s'approcher le plus possible. Allez, on y va. Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le question-réponse, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Donc vous verrez tout à l'heure, restez bien jusqu'au bout, il y a du changement sur le portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, les semaines se suivent et se ressemblent, puisque depuis le début de l'année 2023, on n'est que en positif. Donc actuellement, le CAC 40 est à plus 8,49% depuis le début de l'année, ce qui est quand même une belle performance. Je pense pas qu'elle va tenir sur l'année, vous imaginez bien, puisqu'on est à 7023,50 points, avec un ATH à 7300 points, ou ces alentours. Donc on va bientôt arriver au plus haut historique. Est-ce qu'on va continuer à monter ? C'est possible, mais on va redescendre à un moment ou à un autre. La conjoncture n'est pas celle qu'on a pu connaître après le Covid. Après le Covid, on avait une embellie, une euphorie un peu sur les marchés, tout repartait. Les marchés ont explosé à la hausse, plus en plus les aides des différents États, de la Fed et tout ça. Donc tout ça a fait que tout a été boosté et on s'est retrouvé avec un ATH à 7700 points. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une période euphorique, pourtant on est déjà à 7000 points. On a des situations de guerre, la géopolitique et économique, elle n'est pas forcément très bonne. Et bon, voilà. Pourtant, la bourse, elle, se porte plus que bien. Donc c'est à ne rien comprendre et on va pas chercher à comprendre puisqu'on investit sur long terme. Nous, on profitera des opportunités qui nous seront données. Donc si on regarde le graphique sur long terme, on voit qu'on est posé là avec la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve à 6555 points, qui fait office de support. Donc déjà, il faudra casser ces 6555 points avant d'espérer redescendre plus bas. Ou pas. Bon, moi j'achète au plus bas, hein, forcément, donc je préfère que le CAC 40 soit un petit peu plus bas et qu'il revienne en hauteur au plus haut en fin d'année, plutôt que là, dès le début de l'année, être à 7000 points. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va aller plus haut ou est-ce qu'on va commencer à redescendre? On pourrait très bien venir tester ici à 7500 points, ce qui serait vraiment énorme, avec la résistance. Et bon, je sais pas, ça serait quand même surprenant. Alors, ici on peut voir donc mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc il affiche un total de 19 113,55 €. Le solde en espèces est de 1346,77 € et la plus-value latente est de 1859,08 €. Donc actuellement le CAC 40 est à plus 2,37% depuis le début de la semaine. Dans les sociétés qui ont bien performé, on a Worldline, Unibail-Rodamco et Kering. Kering, ça aurait pu être intéressant de rentrer là quand elle a eu sa petite chute en fin d'année. Et ensuite au niveau des baisses, on a Eurofins Scientifique, Thales et Société Générale. Eurofins Scientifique là est plutôt malmené depuis une bonne année et ça a l'air de continuer sur 2023. Au niveau des indices, donc on a l'Eurostoxx 600 plus 1,83, le SP500 plus 2,67, le Nikkei plus 0,56. Ensuite dans les matériaux or, donc 2,71,
Le pétrole plus 8,32 et la paire euro-dollar plus 1,58%. Alors, comme d'habitude, on va voir mon portefeuille de la plus grande valorisation à la plus petite. Donc, la plus grosse est en score actuellement, sans unité, un PRU à 17,42. Donc, actuellement, je suis en plus-value latente de 31,13% sur score, ce qui est plutôt pas mal. On voit que sur la semaine, on est en négatif, moins 3,59%. On a eu un plus bas sur la semaine à 22,66 pour un plus haut à 23,82. Sur le graphique long terme, là on voit qu'on est bloqué sur la moyenne mobile 20 périodes, qui est en tendance baissière, puisque vous voyez la tendance, la moyenne mobile 20 périodes est au-dessous de la moyenne mobile 50 périodes, ça devrait être l'inverse. Donc on a une moyenne mobile 20 périodes à 22,56 et une moyenne mobile 50 périodes à 25,21. Donc là en ce moment on est plutôt bloqué sur la moyenne mobile 20 périodes qui fait plus ou moins office de résistance. On voit que la bougie a traversé un tout petit peu, mais on a une mèche qui est venue presque aux alentours des 24 €. Ensuite, on a Euronext, donc Euronext 30 unités, un PRU à 81,89 €. Actuellement, je suis à moins 9,05%. Sur la semaine, elle a fait plus 6,64%. On a une belle petite performance là sur Euronext qui commence à revenir. Au plus bas de la semaine, 69,76 pardon, au plus haut 74,60. Donc là, on s'approche quand même des 75-76 €, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Si on regarde sur le graphique long terme, on a malheureusement ici un biseau avec une résistance, là on la voit bien, qui va nous amener vers les 70 €. Et on a un support, lui, qui nous amènerait aux alentours des 60 €. Donc là, l'action actuellement, elle est dans ce biseau. Elle va pas tarder à arriver à la fin du biseau. Elle va devoir faire un choix, soit repartir vers le haut, soit repartir vers le bas. La tendance, elle est quand même haussière. On voit que la moyenne mobile 20 périodes est au-dessus, à 80,80 € et la moyenne mobile 50 périodes en dessous à 76,77. On va voir, est-ce que ça casse la résistance? Là, il faudrait un petit peu de force là pour sortir de la résistance et aller chercher une autre résistance en pointillé rouge, ou voire aller chercher la moyenne mobile 20 périodes, ça serait pas mal. À 80 €, ça serait déjà pas mal. Donc au niveau de Euronext, on a le Figaro Bourse qui nous met en conseil les analystes positifs sur le titre. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après, on va pas prendre ça pour argent comptant. Ensuite, donc, on a Sanofi, 20 unités, un PRU à 81,79 €. Actuellement, je suis en plus-value latente de 11,48%. Sur les 5 jours, elle a fait 0,07%. Donc, autant dire pas grand-chose, on est plutôt flat. Et sur la semaine, un plus bas à 89,18, un plus haut à 91,72. Sur le graphique long terme, donc elle est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, qui est à 87,75. On a une moyenne mobile 50 périodes à 79,45, donc bien en dessous. Pour le moment, on n'est pas dans la situation d'aller la rechercher. Et est-ce qu'elle peut aller chercher plus haut? Oui, il y a de quoi travailler, mais il va falloir un petit peu de force aussi sur l'action et des acheteurs. Total Energy, donc 29 unités, un PRU à 32,78. Donc actuellement, je suis en plus-value latente de 82,17%. Sur la semaine, elle a fait plus 1,79%, ce qui est plutôt très bien. Un plus bas à 57,82, un plus haut à 60,48. Donc on est revenu quasiment dans les plus hauts. Vous voyez, le plus haut historique sur 10 ans, c'est 60,93. Est-ce qu'on va aller chercher plus haut? Si le 440 de toute façon revient sur son ATH, on va forcément, alors je vais peut-être pas dire forcément, mais on a de grandes probabilités d'aller rechercher un plus haut historique sur Total. Et là, il faudra peut-être réfléchir à vendre à ce moment-là pour ensuite revenir dessus, mais on va en discuter dans le question-réponse. Sur le graphique long terme, on voit ici, on est
dans les plus hauts, là, on titille les sommets, on est dans la résistance, et on suit la résistance sur la hauteur, qui se trouve plutôt aux alentours des 62 € peut-être. Donc là, ça continue à venir flirter avec la résistance. On va être bien, on va aller chercher les 62 €, 63, c'est possible. Pour Total Energy, donc Total Energy démarre un terminal de regasification de GNL en Allemagne. Donc c'est plutôt pas mal. Le groupe français revendique 15% des capacités, je vais y arriver, des capacités de regasification européenne. Donc 15%, ça commence à faire beaucoup sur la partie GNL en Europe. Très intéressant pour Total. Et pour nous aussi d'ailleurs actionnaires. Ensuite, Alstom 60 unités, un PRU à 19,42. Donc actuellement, je suis en plus-value latente de 32,59%. Donc Alstom, on est sur du très long terme. Bon, j'ai qu'un regret, c'est de pas avoir mes 100 unités, mais c'est pas grave, je pense que là maintenant, on va peut-être pas forcément revenir à ces prix-là, donc peut-être pas d'opportunité d'en racheter tout de suite dans les prochaines années en tout cas. Au niveau de la semaine, on est à plus 3,46, on a un plus bas à 24,23 et un plus haut à 25,73. Sur le graphique long terme, on voit qu'on est en train de venir titiller la moyenne mobile 20 périodes, qui se trouve à 26,57, et on a la moyenne mobile 50 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes à 33 €, ce qui veut dire que la tendance pour le moment est quand même à la baisse. On voit hein, le support est plutôt un support baissier qui vient ici, donc c'est pas top, et on a des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc attention hein, de ne pas casser ce support là. Danone, donc Danone 30 unités, un PRU à 51,92. Actuellement, je suis en moins-value latente de 4,24%, mais bon, ça je le sais. Je cherche à construire ma ligne en dessous des 50 € sur mon PRU, donc pour le moment, j'attends une baisse un petit peu en dessous des 48 € pour aller, ou au niveau des 48 € pour aller en rechercher encore une dizaine, et ainsi de suite, on fera la ligne comme ça. Donc sur 5 jours, elle a fait quand même plus 0,15%, ce qui est pas si mal que ça. Un plus bas à 48,30 et un plus haut à 50,33. Donc là, 48,30, effectivement, ça aurait pu être intéressant que je fasse un achat dans ces eaux-là cette semaine. J'aurais dû placer un ordre. Je vais peut-être en placer un, mais je vais attendre un peu la liquidité. Là, je voudrais pas tout cramer. On va garder la liquidité au cas où il y a des gros mouvements de chute dans les semaines à venir. Danone, donc sur le graphique long terme, on voit aussi un biseau qui se forme là ici, avec la résistance à 53,15 et un support ici aux alentours des 46 €. Donc là on voit que ça va se refermer à un moment ou un autre, l'action travaille dessus, la moyenne mobile 20 périodes à 53,15 est sous la moyenne mobile 50 périodes à 55,65. Donc ce qui veut dire que la tendance est baissière, donc on pourrait aller chercher ce support à 46 €. Donc là il va falloir peut-être que je me positionne et que je mette un ordre sur l'année, même si j'ai pas trop de liquidité, ça reste quand même intéressant d'acheter. Vous voyez le support là ici, on voit 2 points, 3, 4, 5, 6, bon après là il y en a plein, donc c'est un support qui est assez costaud quand même, qui a tenu depuis pas mal d'années, depuis presque 2011. Donc ça peut être intéressant de réinvestir à ce moment-là. Ensuite, Nexity, 50 unités, un PRU à 24,55. Je suis actuellement en plus-value latente de 12,87%. On est sur la semaine à moins 0,72%, avec un plus bas à 27,30 et un plus haut à 28,14. Sur le graphique long terme, on voit la moyenne mobile 20 périodes qui passe sous la moyenne mobile 50 périodes. Donc moyenne mobile 20 périodes à 30,19 et la moyenne mobile 50 périodes à 30,90. Donc la tendance reviendrait un peu à la baisse. Bon, on a toujours un support ici solide aussi, qui a tenu depuis 2009.
qui va nous amener aux alentours au plus bas à 24 euros, aux alentours des 24 euros. Donc ça reste encore, pour moi, ça tient la route au niveau de mon PRU. Airbus, donc Airbus 10 unités, un PRU à 95,75. Actuellement, je suis en plus-value de 22,01%. Sur la semaine, elle a fait 0,26%. Un plus bas à 112,56, un plus haut à 117,96. Et sur le graphique long terme, donc on voit qu'on est passé au-dessus de la résistance là qui était à 107,17 €. On a une nouvelle résistance en pointillé qui va arriver aux alentours des 25 €. Mais on pourrait continuer à monter avec et venir travailler dessus, donc c'est plutôt positif. Moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes qui elle est à 100 €. Donc là pour le moment le titre est plutôt pas mal, bien orienté vers le haut. Ça peut continuer là à allonger un petit peu et venir tester la résistance. Au niveau des infos, donc on a Airbus a livré un total de 663 appareils en 2022, ce qui est plutôt pas mal. Et pour l'année 2022, Airbus surpasse une nouvelle fois, s'y attendait un petit peu. Là, Airbus prend toutes les commandes presque. Boeing accumule les problématiques, mais bon, ça va peut-être pas durer. Et on n'oublie pas surtout qu'on a les concurrents chinois maintenant qui arrivent. Alors c'est le moment, si vous appréciez mes vidéos, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos. Le like évidemment et le commentaire très important, n'hésitez pas à mettre des commentaires, même le merci c'est important aussi que vous le mettiez pour l'algorithme pour qu'il puisse mettre mes vidéos en avant. Je vais en profiter pour vous demander votre avis. Je pense faire peut-être une semaine sur deux maintenant mon portefeuille PEA et une semaine sur deux je ferai le CTO. Voilà, parce que bon, le PEA me prend énormément de temps, c'est quand même quelques heures de travail dessus, et je peux pas faire ça tous les week-ends parce que ça me bloque tous les week-ends, je peux rien faire à part ça, donc c'est assez compliqué. Donc je vais essayer de faire une semaine sur deux, et la semaine d'après, ça sera un peu sur mon CTO, ça sera une vidéo que j'aurai préparée un peu plus dans la semaine, et que vous aurez le dimanche. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je trouverai peut-être une solution pour que vous ayez quand même la semaine où je fais pas le PEA, que vous puissiez avoir accès à mon portefeuille pour que vous ayez quand même un suivi chaque semaine et que vous voyez ce qui se passe quand même dessus, évidemment. Alors pour la question-réponse, déjà la première chose que je voulais vous dire, c'est que actuellement donc on a maintenant un peu plus on a des livrets qui sont un petit peu plus intéressants parce que les taux augmentent. Donc là notamment on a donc le livret d'épargne populaire qui a un taux de 6,1%. Donc là on est quand même pas mal par rapport à l'inflation. Donc c'est pas éligible pour tout le monde, mais une partie des Français quand même peuvent y avoir droit. Vous y avez peut-être droit d'ailleurs, ça dépend de vos revenus. Et avec un plafond à 700 € je crois. Mais avec un rendement à 6,1%, 10% ou 1%, non c'est 6,1%. Donc c'est quand même super intéressant. Surtout là avec l'inflation, on est presque équivalent avec elle. Donc si jamais vous ne l'avez pas et que vous y avez le droit, n'hésitez pas à demander à votre banque. Ensuite l'autre message, donc là ici c'est un message de Briggs. Merci pour un nouveau péage. Alors je me rends compte que mon PA ressemble pas mal au tien, où vers fin décembre 2021 j'ai connu de grosses baisses en 2022. Ma technique a été de clôturer une position quand elle atteignait moins 10 à moins 15% et de reprendre cette même action à ce nouveau PRU. J'ai arrêté quand j'ai atteint 1000 € de perte, mais maintenant j'ai un bon PRU. Avec le recul, je ne sais pas si j'aurais fait pareil. Une nouvelle fois, très bonne année 2023 à toi. Portefeuille soit vert cette année, mais pas vous. Bon, merci pour ton message.
Alors effectivement, c'est sûr que si à chaque fois que tu perdais 10 à 15%, tu clôtures ta position et tu re-rentres tout de suite au même prix, bah tu fais pas de différence dans ton portefeuille et au final tu perds de l'argent puisqu'après tu vas avoir des frais à la vente, frais à l'achat. Donc au final, tu auras vendu à 10 ou 15%, mais tu auras réellement, peut-être tu seras à moins 17, moins 18%. Donc ça peut pas être rentable si tu fais ça. La seule solution que tu peux faire, c'est comme je l'ai fait moi, et encore c'est quand même assez risqué, je le ferai pas pour toutes les lignes. Tu sors, t'es à moins 15, et tu re-rentres sur la même action, mais lorsqu'elle est, elle, à moins 20 ou moins 25 ou moins 30 par rapport à ton prix de départ. Là, tu rentres dessus, et ensuite, lorsqu'elle revient, qu'elle remonte, bah là, tu vas gagner. Mais c'est pas forcément l'idéal à faire, hein. Le mieux reste encore, et je vous le dis depuis le début, hein, le mieux reste encore de bien étudier vos actions, d'être sûr des actions sur lesquelles vous investissez, et si elles baissent, bah, ce sera que des opportunités de pouvoir renforcer la ligne, tout simplement. Alors, je sais que c'est pas forcément facile, parce que ça change aussi pas mal, mais je pense que dans le PEA, on peut le faire. Moi, pour le moment, j'ai pas encore cette situation-là, parce que j'ai quelques lignes qui me posent problème, mais je pense que d'ici 4 ans, mon portefeuille sera complètement constitué et ne bougera plus après jusque pendant une quinzaine d'années, je pense. Ensuite, l'autre information, donc toujours au niveau des livrets, donc maintenant c'est le livret A. Donc le livret A risque de passer à 3% à partir du 1er février 2023. Donc 3%, hein, ça reste intéressant, on est quand même en dessous de l'inflation, mais ça reste quand même intéressant, 3%. Si vous n'avez pas de livret A et que vous avez besoin de faire un petit peu d'épargne de précaution, c'est mieux d'avoir du 3% que du 1%. Alors là, j'ai mis le message de Pascal parce qu'il m'a mis un très long message et du coup, je voulais quand même le remercier par rapport à ça. Et en plus, c'est par rapport à une erreur a priori que j'ai dit. Donc c'est faux ce que tu dis à 17,32 minutes. Donc là, c'est très précis, hein, franchement. Ça prouve que Pascal suit bien ce que je dis et je t'en remercie, Pascal. Je m'explique, d'après ce que tu as dit, c'est donc une demande de mettre en place l'article 24 du 10/07/1965. Cet article précise alors que tous les copropriétaires formant un syndicat de copropriété ayant reçu le dossier de l'AG au moins 28 jours avant celle-ci, sinon celle-ci est caduque, de faire voter à la majorité des présents et représentés. Ce qui signifie qu'il est tout à fait possible de se faire représenter par une personne et de l'envoyer en LRAR. Donc ça, c'était par rapport au fait que je disais qu'ils allaient voter une loi où il y aurait que le conseil syndical qui pourrait, dans les copropriétés, décider de faire des travaux sans demander l'avis aux autres. Bon, a priori, il me dit que c'est pas le cas, donc lui, il est maintenant devenu syndic de copropriété. Si vous voulez lire un peu tout ce qu'il a écrit, n'hésitez pas, faites pause et lisez-le, c'est intéressant. Et voilà, donc je voulais le mettre quand même. Donc Pascal, je te remercie pour ta réponse qui a été très détaillée et pour ta précision au niveau de mon erreur, et en plus me mettre le timer, c'est plutôt sympa. Voilà. Et vous voyez en plus que quand je fais des erreurs, il n'y a pas de souci, on est là pour échanger. Je ne suis pas parfait, je n'ai pas la science infuse, donc je peux aussi des fois dire des erreurs. Ensuite, donc là, ça nous concerne aussi, bien évidemment. En tout cas, moi, ça me concerne, puisqu'aujourd'hui, je fais mon PEA pour ma retraite. Et donc là, vous l'avez entendu, hein, donc la retraite va augmenter, hein, donc progressivement tous les 3 mois, pour atteindre 64 ans en 2030. Donc moi, je serai concerné. Évidemment, je me fais pas d'idée là-dessus, hein, c'est 64 aujourd'hui, le prochain président qui sera élu, on passera à 66, et puis le prochain, on passera à 68, et je pense que avant que je sois à la retraite, c'est-à-dire dans une vingtaine d'années, on sera peut-être aux alentours des 70 ans. Je me fais pas d'idée là-dessus, donc voilà. J'ai pas envie de travailler jusqu'à 70 ans et ne pas en profiter. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette épargne, que je fais ce PEA, pardon, pour justement me constituer une retraite et pouvoir partir à 64 ans maximum. Évidemment, vous êtes aussi peut-être dans la même situation que moi, ou peut-être que vous êtes plus jeune et que vous voulez créer
une rente aussi pour votre retraite anticipée dans les années à venir, bah, si c'est le cas, franchement c'est une très très bonne idée. On le voit qu'avec la bourse, c'est possible de le faire sur 20 ou 30 ans. Si aujourd'hui vous avez 20 ans, à 50 ans, vous pouvez être à la retraite. Donc faites-le, et si vous avez besoin de conseils dessus, n'hésitez pas à me solliciter. Alors, autre message de Thomas. Donc Thomas, bonjour, je ne comprends pas pourquoi avec un objectif de 7% de rendement par an sur ta projection long terme et d'avoir un portefeuille avec 29 actions totales qui te font un rendement de 8%, avec ton PRU, tu penses à vendre cette ligne, garde cette ligne à vie, même si Total baisse, tu auras toujours tes 8%. Bonne journée. Alors Thomas, j'ai pris ton message parce que dans un sens tu as peut-être raison, mais dans un autre sens, moi je vois différemment. Je me dis qu'aujourd'hui on est un plus haut sur Total. On ira peut-être un petit peu plus haut, mais on va pas non plus aller à 200 €, faut pas rêver. Total est en train de faire sa mutation, donc qui dit qu'elle fait sa mutation, elle va vendre de moins en moins de pétrole dans les années à venir et la décennie à venir sans doute. Elle va se transformer. Est-ce qu'elle va être aussi rentable? Est-ce qu'elle va pouvoir toujours donner ce rendement de 8 ou 7%? C'est moins sûr. Est-ce qu'elle va pas avoir un moment où elle va être obligée de baisser un peu son dividende pour pouvoir investir massivement dans les énergies renouvelables et ensuite redonner du dividende? C'est possible aussi. Et donc à ce moment-là, j'aurai peut-être une nouvelle opportunité de rentrer à bas coût. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir. Donc c'est difficile aujourd'hui, effectivement, je pourrais me dire, oui, Total, je peux la garder à vie, elle va continuer à monter, machin. C'est pas forcément le cas, et c'est difficile à savoir, et quand vous êtes au plus haut sur une action, bah, c'est difficile de se dire, mince, il faudrait peut-être que je vende quand même, alors une partie ou pas. Donc là j'avais décidé d'essayer de vendre une partie en 2022, là sur l'année fin d'année. Ça n'a pas été pris, donc sur l'année 2023, je sais pas ce que je vais faire. Honnêtement, je sais pas. C'est vrai que le dividende de Total est intéressant. Le problème, c'est que j'aimerais bien faire grossir la ligne et je vois pas d'opportunité. Donc peut-être que c'est pas le moment pour le moment et que pour le moment, c'est le moment de vendre au plus haut et d'attendre quelques temps qu'on y revienne. C'est à voir. Ensuite, donc autre petite information, donc c'est Microsoft pourrait investir 10 milliards de dollars dans l'éditeur de GPT. Donc ChatGPT, je vous en ai déjà parlé, c'est un logiciel, c'est pas un logiciel, hein, c'est une intelligence artificielle sur internet. Vous pouvez vous inscrire sur le site et vous pouvez communiquer avec elle. Et en fait, c'est une intelligence artificielle tellement développée que elle répond à quasiment toutes les demandes que vous pouvez lui faire. Elle peut rédiger des textes pour vous. Elle peut, voilà, c'est extraordinaire cette capacité. Cette intelligence artificielle est vraiment très développée. Je pense qu'il y a beaucoup encore de possibilités avec. On en est qu'aux prémices, hein, puisque c'est une intelligence artificielle qui se nourrit des informations qu'on lui donne aussi et qui les emmagasine et qui les digère pour pouvoir les retranscrire après de meilleure façon. Donc vraiment c'est extraordinaire, on est au début de ça, donc là on est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle ère. Microsoft souhaite pouvoir investir dedans et la développer encore plus et pouvoir peut-être en faire bénéficier sur PowerPoint et tout ça. Donc ça voudra dire peut-être que sur PowerPoint dans quelques temps on pourra dire à ChatGPT je suis sur PowerPoint, fais-moi un PowerPoint sur la bourse, sur mon portefeuille PEA par exemple, et il me fera toute la construction de mon PowerPoint. Ça va vraiment révolutionner la vie de beaucoup de gens, et ça va révolutionner aussi le monde du travail, parce que là il va y avoir beaucoup d'entreprises, pas d'entreprises, mais beaucoup de métiers qui pourraient disparaître. Parce que vraiment, cette intelligence artificielle, elle est vraiment très développée et on en est qu'au début. Il y en aura d'autres qui vont sortir après. Et celle-là, elle va encore continuer à se transformer. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? À quelle version on en sera dans 10 ans? Elle prendra la place sans doute de beaucoup de gens. Quand vous allez avoir besoin de conseils juridiques, vous allez sur ChatGPT, vous lui tapez le problème que vous avez, elle va vous répondre et vous donner les articles concernés. C'est incroyable. D'ailleurs, maintenant dans les universités, dans les écoles, ils commencent à se poser pas mal de questions parce qu'ils ont du mal même à voir que c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé. Moi, c'est que les élèves et que les gens puissent utiliser ChatGPT pour pouvoir faire leur dissert, par exemple.
Donc ouais, voilà, c'est vraiment extraordinaire. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site, allez-y voir, inscrivez-vous. La problématique, c'est que maintenant, le réseau sature très régulièrement, parce qu'il y a énormément de gens qui y vont. Et bon, après, ça va forcément devenir payant, je pense. Il y aura une partie qui deviendra payante. C'est presque sûr. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Allez, on en revient. Donc pareil pour ChatGPT, ChatGPT, pardon, on pourra aussi forcément cette intelligence artificielle dans les voitures autonomes, dans les véhicules autonomes. Vous avez vu qu'il y a aussi les avions maintenant qui deviennent autonomes, puisqu'il y a un premier avion qui a atterri, qui a fait la fin du trajet et l'atterrissage tout seul en autonomie. Alors il y avait un pilote dedans évidemment, mais c'est l'avion qui a tout géré. Donc voilà, l'autonomie aussi arrive très rapidement. Donc dans les 10-15 ans, on va vraiment avoir un changement radical des métiers et des services à travers toute cette intelligence artificielle qui va changer la vie et peut-être pas forcément que en positif. Bon bref, je pourrais en parler pendant des heures, donc on va revenir sur le portefeuille. Donc Vinci, 10 unités, 89,97. Actuellement, je suis en plus-value latente de 25,20%. Si on regarde sur la semaine, on est à plus 2,94%. Un plus bas à 98,50 et un plus haut à 101,94 €. Sur le graphique long terme, donc on est au niveau d'une résistance en pointillé, là, aux alentours des 102 €, on va dire. Pour le moment, ça reste dessus, on est tranquille. Moyenne mobile 20 périodes à 89,66 €, au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes à 83,66 €. On est orienté à la hausse, c'est correct. Orange, donc 72 unités, un PRU à 9,47. Actuellement, je suis en plus-value latente de 4,70%. Sur la semaine, plus 0,28%, un plus bas à 9,74, un plus haut à 9,98%. Sur le graphique long terme, donc on voit qu'on a la moyenne mobile 50 périodes à 9,78 € et la moyenne mobile 20 périodes à 9,44 €. Donc là, on est orienté plutôt à la baisse. Attention à ce que ça chute pas trop bas. Après, bon, pour le moment, c'est une action de toute façon qui se stabilise plutôt dans ces alentours de prix. On est dans ces prix à 9 €, entre 9 et 10. Quand on est au-dessus de 10, c'est peut-être le moment de vendre. Quand on est en dessous, c'est le moment d'acheter, on va dire. Donc on a au niveau de la publicité en ligne, plusieurs opérateurs européens s'allient pour concurrencer les GAFAM. Donc peut-être que ça va amener un petit peu plus de business et de chiffre d'affaires à Orange. Crédit Agricole, donc Crédit Agricole, j'ai 60 unités, un PRU à 9,73. Actuellement, donc je suis en plus-value latente de 7,78%. On est sur la semaine à moins 0,29% avec un plus bas à 10,40 et un plus haut à 10,79 €. 59, pardon. Oh là là. Excusez-moi. Sur le graphique long terme, donc on est sur la résistance à 10,48. Moi j'ai placé un ordre à 10,78 il me semble. Vous voyez que ça va avoir du mal à y aller. Peut-être qu'il faudrait que je le sorte parce que si jamais on y va, ça veut dire qu'on aura traversé cette résistance. Et on pourrait aller plutôt chercher 10, 11 ou 12 €. Donc peut-être qu'il faudra que je le sorte, on va voir. Moyenne mobile 20 périodes à 10,19. Moyenne mobile 50 périodes à 9,25. Pour le moment, pas grand chose à dire, ou en tout cas on va attendre un petit peu de voir ce qui s'y passe. Peut-être qu'il faudra quand même que je sorte ma vente pour voir si ça casse et que ça passe au-dessus. Au niveau du Crédit Agricole et de LCP, on a donc aucune augmentation générale pour 2023 et donc du coup les syndicats qui appellent à la grève. D'ailleurs, on a a priori une grosse grève qui se prépare là jeudi. On va voir si elle est suivie par beaucoup de gens ou pas et si elle persiste dans le temps. Ce qui pourrait être encore de nouveau une grosse problématique, puisque là ils veulent grosse grève générale avec les transporteurs, voilà, il va y avoir vraiment a priori beaucoup de monde qu'on verra.
Ubisoft, donc Ubisoft, c'est l'action donc, que j'ai renforcée. Donc vous voyez actuellement j'ai 30 actions maintenant. J'ai un PRU à 35 euros. Donc rappelez-vous, hein, j'avais un PRU à plus de 60 euros. Maintenant je suis à moins 40,61%. Alors on a eu une très grosse chute sur Ubisoft, hein. Sur les 5 derniers jours, vous voyez, hein, moins de 19,39%, c'est énorme. Malgré tout, je crois quand même que l'action pourrait repartir. Alors je sais pas si ça va être dans l'année ou pas. J'avais un PRU très élevé. Là vraiment les prix sont tellement bas que je me dis ça serait quand même dommage de pas renforcer à ce moment-là. Donc j'ai renforcé en 2 fois. Et on verra si jamais ça continue encore à descendre un petit peu. J'irai peut-être en rechercher encore une dizaine, histoire de faire baisser encore le PRU et pouvoir sortir plus tôt de l'action. Parce que dans tous les cas maintenant à 35 euros, je reste très confiant maintenant. Je pense que Ubisoft reviendra au-dessus des 35 euros dans les 2 ou 3 prochaines années. Le problème c'est qu'ils continuent à faire n'importe quoi et ne pas respecter leurs engagements, et ça c'est dommage. On a encore un jeu qui est sorti, qui n'est pas sorti justement, et qui a encore fait chuter l'action. Donc, et plus le fait, on va le voir là, qu'ils annoncent des résultats moins 10% par rapport à ce qu'ils avaient projeté pour cette année 2023. Donc on va pas être non plus en fait sur 2023 je pense. Là donc on est sur le support, moins sur le support ici en pointillé. On a une résistance aux alentours des 22, 23. Donc là, pour le moment, il faudrait déjà revenir au-dessus de ce support là pour essayer d'aller tester un petit peu les 30 euros. Et après, on verra pour revenir plus haut. Mais en tout cas, si on regarde l'alignement ici, le plus haut en 2021, depuis 2021, on a des chutes constantes avec des plus bas de plus en plus bas. Donc il va falloir vraiment surveiller ça. Est-ce qu'on pourrait continuer à aller en dessous des 20 euros, en dessous des 15 euros même, et venir vers les 10 euros, je sais pas. Mais en tout cas, 10 euros, ça sera sans doute mon prochain renfort se fera aux alentours des 15 ou 10 euros, je pense. Après, je souhaite que ça n'y aille pas, hein, évidemment. Donc, Ubisoft sacrifie son exercice 2022-2023 au risque de ternir sa crédibilité. Plusieurs analystes ont fortement réduit leurs objectifs sur l'action après l'avertissement des résultats lancés le 11 janvier. Donc vraiment, c'est vraiment dommage. Ubisoft, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe, un changement de direction ou je ne sais pas, parce qu'elle a vraiment toutes les cartes en main et c'est dommage. Ce serait dommage qu'on ait un fleuron comme ça du jeu vidéo qui disparaissent alors qu'ils sont français. Ce serait vraiment dommage. Alors ensuite, Air Liquide, 3 unités, un PRU à 132,39. Actuellement, donc je suis à plus 7,40%. Sur la semaine, on est à plus 0,65%. Un plus bas à 141,20, un plus haut à 145,06. Donc Air Liquide, il faudrait idéalement que j'achète une action ce mois-ci pour continuer à faire ma ligne tranquillement. On est un peu élevé, je trouve, au niveau du prix. J'aimerais bien revenir un peu plus sur mon PRU, là. Ça serait quand même mieux pour acheter. Donc peut-être que ce sera ce mois-ci que j'achète, peut-être le mois prochain. Au pire des cas, ça sera fin février, j'aurai obligatoirement une nouvelle action Air Liquide. Après, à moi de me débrouiller pour essayer d'acheter au meilleur moment. Au niveau du graphique long terme, vous voyez qu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes qui est à 133,67 €. On a la moyenne mobile 50 périodes à 116,68 €. Un gros gap entre les deux. Et nous on se trouve là à 142,20, donc on est plutôt bien. On pourrait encore continuer à monter, peut-être jusqu'aux alentours des 150 €. L'Oréal, donc L'Oréal, une action, un PRU à 103,16. Donc actuellement je suis en plus-value latente de 23,16%. Sur la semaine, elle a gagné 4,27% avec la réouverture aussi de la Chine et du marché chinois. On va voir combien de temps ça va durer, cette ouverture. Elle reprend des couleurs. Sur la semaine, on a eu un plus bas à 356,55 € et un plus haut à 374,85. Ça va être le cas d'un peu toutes les actions de luxe pour la réouverture en Chine. Je pense que Kering aussi a dû en bénéficier un petit peu.
Au niveau du graphique long terme, donc on est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes à 359,72. Moyenne mobile 50 périodes à 299,43 €, ce qui serait un bel objectif pour aller chercher là. Pour le moment, on est au-dessus. On va voir ce qu'elle va faire. Est-ce que, de toute façon, si on a un 440 qui continue à monter, ça sera forcément poussé par les valeurs du luxe. Donc L'Oréal va peut-être en profiter, aller revenir aux alentours des 400 €. À 400 €, peut-être que je vendrai. Ça fera quand même un beau bénéfice, puis après on attendra pour en reprendre. On va voir. Schneider, 2 unités, un PRU à 28,88. Actuellement, je suis en plus-value de 15,13%. Donc Schneider, c'est pareil, action qu'il faudrait que je renforce. Peut-être qu'on va faire comme Air Liquide, hein, on va s'obliger à en acheter une action tous les 2 mois. Ça pourrait être pas mal aussi. Faire du DCA dessus. Donc on est à plus 4,57 sur la semaine. On a un plus bas à 141,90 et un plus haut à 149,36. Après, le problème de ces actions Air Liquide et Schneider, c'est que c'est des actions qui sont matures. Donc on n'a pas vraiment de possibilité d'explosion des cours maintenant. C'est pour ça qu'il faut quand même être assez... faire attention, pas acheter non plus à n'importe quel prix. En tout cas, c'est mon avis. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Malgré tout, un DCA dessus, je pense que c'est quand même pas très risqué si je fais une action tous les 2 mois. Pour le graphique long terme, donc on voit qu'on s'approche de la résistance là, aux alentours des 150 €. On va voir si elle va aller les tester. On a la moyenne mobile 20 périodes bien en dessous, hein, à 137,37, et une moyenne mobile 50 périodes à 107,68, ce qui est là un excellent prix pour pouvoir renforcer, là c'est sûr. DBT, donc 2000 unités, un PRU à 0,06 centimes, donc je suis toujours en négatif, hein, de moins 82,61%. Sur la semaine, moins 0,88%. Que bon, il se passe pas grand chose pour le moment. On n'attend pas grand chose malheureusement. Si ce n'est qu'elle ne coule pas, ça serait quand même bien. Mais bon, voilà. Pas grand chose à dire, hein. Le graphique long terme, il n'y a rien à y voir. On n'a pas de mouvement, on n'a rien. Ici, hein, on a la moyenne mobile 20 périodes qui est en dessous de la moyenne mobile 50 périodes. Donc pour le moment, c'est plié, il vaut mieux attendre. Alors, au niveau de la répartition par action, donc on a Air Liquide qui représente 2,23% du portefeuille, Airbus 6,11, Alstom 8,08, Crédit Agricole 3,29, Danone 7,80%, DBT 0,12, Euronext 11,69, Nexity 7,25, L'Oréal 1,96, Orange 3,74, Sanofi 9,54, Schneider 1,55, Score 11,95, Total 9,06, Ubisoft maintenant est à 3,26%. Attention, on ne pourra pas non plus qu'elle soit trop grosse. On est toujours quand même dans un secteur qui me semble quand même toujours intéressant, hein, le jeu vidéo. Mais bon, on verra. Vinci 5,3 et la liquidité à 7,07%. Donc la liquidité, il va falloir en reprendre puisque notre objectif c'est d'être aux alentours des 10%. Ensuite, répartition par secteur, donc secteur financier qui est toujours aussi important, hein. Ensuite, valeur industrielle, on a ensuite la consommation non cyclique, la santé, l'énergie, l'immobilier, la technologie et les matériaux de base. Alors, on retrouve donc mon portefeuille dans son intégralité, donc vous pouvez voir que Crédit Agricole, j'ai toujours l'ordre à 10,78. J'ai mis aussi l'ordre donc qui est toujours là de GTT pour l'année à 80,50 €. On verra, peut-être qu'à un moment on va l'enlever parce que là elle est repartie, donc on va voir. Et puis c'est à peu près tout pour le moment. Si on peut voir donc Ubisoft ici, hein, donc les 30 unités et le PRU à 35 €. Donc là c'est plutôt pas mal, franchement je suis plutôt content. J'espère que ça va pas baisser. Mon dernier achat était aux alentours des 19 €, on va le voir tout à l'heure. Donc comme je vous disais, achat donc pour ce mois-ci, pour le moment,
Donc le 5, j'ai fait mon virement de 400 € comme d'habitude. Ensuite, j'ai fait un premier achat de 10 actions pour Ubisoft à 25 €, ce qui m'a coûté 250,99 €, 99 centimes de frais. La TTF, 0,75 centimes. Ensuite, j'ai reçu le 12 un coupon de total de 20,01 €. Donc vous le retrouvez ici pour janvier, 20,01 €. J'ai touché un petit peu plus que l'année dernière déjà, c'est pas mal. Ensuite, donc nouvel achat de Ubisoft suite à la grosse chute. J'avais mis un ordre à 19 €. Bon, elle est descendue un petit peu plus bas, on est descendu à 18,70 il me semble. Moi j'avais mis l'ordre à 19 €, ce qui était déjà très bas. Je me suis dit on sait jamais, vu qu'elle avait bien chuté la veille. Donc ça m'a coûté 190,95 € et 0,57 centimes de TTF. Voilà, donc maintenant j'espère qu'elle va repartir un peu vers le haut, parce que 19 € c'est quand même assez bas pour Ubisoft. D'ailleurs, dites-moi s'il y en a certains d'entre vous qui sont rentrés, qui ont construit leur ligne en commençant à 19 €. Ça m'intéresse. Voilà, donc là vous le retrouvez ici, Ubisoft, 30 unités, 35 €. Et là ici, donc le dividende versé à 20,01 € sur Total. Alors, l'évolution de mon portefeuille, bah, évidemment, je suis en plus-value latente de 4,90%, soit un gain de 892,65 €. Par rapport à la semaine dernière, j'ai gagné 0,74%. Ça reste correct. Là, maintenant, je sous-performe le 440. Mais on verra à la fin de l'année. Voilà, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.